Tu dis que tu es chrétienne, les gens meurent et quand les gens meurent comme ça, c'est elle qui organise les deuils, on donne l'argent, c'est elle qui fait les trucs et tout. J'ai dit que ça, et moi être chrétien, ça veut dire que c'est la fin. Peu de temps après, j'apprends seulement que son mari a fait la vessie. J'ai dit que c'est comme ça que c'était déjà leur chute, des sangs, leur chute comme ça. Dieu avait accompli ça. Il avait dit que c'est la fin. Ils ne vont plus tuer les gens. Mais le Dieu que nous servons là est puissant. Et c'est comme ça que Dieu me révèle l'affaire. Il me rappelle l'affaire de ma voiture. Voilà comment ils ont cassé. Et après ça, ils avaient acheté une merveilleuse voiture. La voiture que moi, je devais acheter. Et c'est eux qui ont pris ça. Donc, un jour, Dieu me dit que dis-lui ça. Dis-lui comment ils avaient cassé ta voiture. J'ai commencé à lui raconter que vous avez cassé ma voiture. Tu sais ce qu'elle me dit? Pourquoi tu ne m'avais pas dit ça? C'est tout. C'est tout. Ce qu'elle a toi me dit. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit que tu te sépares. Et je me suis séparée. La femme là et moi, dans mon lieu de service, où tu la voyais, tu me voyais. Quand ma fille s'est mariée, elle est venue avec son mari. Donc, c'est comme ça que Dieu m'a séparé. Un jour, il m'avait invité chez eux. Alors qu'ils avaient un truc de conseil d'administration et la femme du président de l'organisation voulait me faire entrer dans les choses. Et le discernement, Dieu m'a dit que c'est bon. Donc, vraiment, les œuvres des ténèbres qu'on te casse. Tu rêves qu'on te casse ta voiture, on te casse quelque chose. On est en train de te voler ça. On est en train de te voler, puisqu'ils sont rusés et toi tu ne connais pas. Quand tu n'as pas Christ, moi c'est parce que j'étais déjà choisi de Dieu qui me révélait ça en vision. Et quand je lui ai révélé ça, elle était étonnée. Quand tu ne m'avais pas dit, elle était étonnée que donc je connaissais leur plan. Elle est restée tranquille et aujourd'hui elle sait pourquoi je ne suis pas avec eux. Elle sait que la femme-ci qui avait Dieu lui avait révélé. Donc, elle sait qu'avec moi, ça ne peut plus coller. Donc, ce qu'on dit là, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc, ils détruisent des choses parce qu'ils ont déjà dérobé pour amener ça chez eux. C'est très dangereux. Tu dois avoir le discernement pour voir les choses de ta vie. Quelque chose ne marche pas dans ton corps. Commence à demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est déjà en train de me dérober? Si tu commences à sentir le foie te fait mal, ça veut dire qu'on est en train de chercher à te dérober quelqu'un qui a son foie, qui a les problèmes, il a peut-être l'hépatite virale. Maintenant, c'est ton foie qu'on veut avoir. Commence à prier pour ton foie. Commence à enlever ton foie en prison. C'est comme ça que la maladie va venir dans ton foie. Commence à enlever ton foie en prison. Moi, c'est comme ça que moi, je fais quand on voit la santé divine là. Si je sens quelque chose, comme mon pied était j'ai commencé à discuter mon pied. Et dit que si quelqu'un lui là, c'est son mal de pied, et il vient maintenant dire que son mal de pied doit venir chez moi, comme ça lui n'a plus mal. Les gens font comme ça, tu ne sais pas que même quand tu es enceinte, que tu dois aller accoucher. Il y a ce que tu fais, que tu prends tes douleurs d'accouchement, tu donnes ça à l'autre. Attends, ça se fait, non? Donc, toi, tu vas être là que toi, tu as mal. Tu souffres alors que c'est quelqu'un d'autre qui a le mal. Là, lui vient donner la douleur sur toi. Toi, tu es là. Tu ne pries pas. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Toute personne qui a fait telle chose sur mon pied, pendant que je suis là, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon pied, c'est un membre c'est un ustensile du temple de Dieu. Tu dis à Dieu que ton ustensile ne peut pas travailler quelque part. Il y a restitution, mais remet ce qu'on est en train de vouloir m'arracher là. Je dis que personne ne va. Tu es pris sur ton pied, tu es pris sur la partie qui te fait mal. Et tu dis que retour à l'esprit, la personne même qui voulait faire ça rentre chez lui-même. Tu vas voir que ça va encore repartir. Il y a des gens que tu constates, ils ont des douleurs souvent à leur pied. Après, on vient te donner ça. Donc, c'est toi qui dois l'aider à porter la douleur. Tu dis que jamais. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Donc, il veut détruire. Donc, lui, il veut te détruire, que tu souffres. Et lui, il est là, il ne souffre pas. Ils ont les tactiques de ça. Ils savent comment ils font. Que la douleur, la vient chez toi.
Lui, il a fait l'accident, mais il souffre jusqu'à, il ne sait pas comment il va faire. Il part chez le marabout, on envoie ça sur toi. Tu tombes seulement, un jour comme ça, tu sens comment ton pied fait mal. Tu dis que, toi, tu es seulement là, tu cries quoi? Tu n'as pas un Dieu. Invoque ton Dieu. Le Dieu dit qu'invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Invoque ton Dieu, il te répond. Et il arrange l'affaire. Retour à l'expéditeur. Le retour à l'expéditeur, il faut que tu avoir ça. Amen. Amen. Donc, 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean c'est vers la fin. Il a été écrit. Amen. C'est lui qui pêche et du diable. Ah Car le diable pêche dès le commencement. oh oui. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Écoute alors, tu entends alors ce qu'on dit. Celui qui pêche est du diable. Donc il faut savoir que si toi tu as choisi que toi tu pêches, on t'a déjà enseigné que ça là, Dieu t'a dit que ça là c'est pas bon. Parce que quand tu viens écouter la parole de Dieu dans la maison de Dieu, c'est qu'il est en train de t'enseigner. Il t'a déjà dit que tu ne dois pas pécher. Voilà comment tu dois marcher. Voilà comment tu dois. Toi, tu dis que non. Comme les gars sont ici dehors, il y a un gars qui m'a dit que lui ne peut pas faire un jour sans coucher avec une fille. Mais ça, c'est qu'il a choisi. Et il ne connaît pas la parole de Dieu. Il connaît, mais il choisit. Donc, il est fils du diable. Et le diable va alors l'utiliser bien que chaque jour, tu vas seulement coucher. Et tu ne sais pas qu'en couchant comme ça, on est en train de te voler. On est en train de te voler. Quand tu couches comme ça, là, dérober, égorger, détruire, c'est tout ça qu'on fait pour toi. Tu vas voir ta vie, tu es seulement, chaque jour, tu couches seulement. Le travail même, il n'y a pas. Construire même la maison, il n'y a pas. La femme même, il n'y a pas. Ta vie est seulement en train de passer comme ça, là. 40 ans, 50 ans peuvent venir te trouver là comme ça. Après, tu vas dire que c'est qui a fait. C'est Dieu qui a fait. C'est toi-même qui as choisi. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que celui qui pêche est du diable. Quand tu pêches, tu appartiens à Satan. Parce que Satan, dès le commencement, lui, il a péché. Et le Fils de Dieu est venu, Jésus-Christ. Lui, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et toi aussi, tu dois détruire ça. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas dans ton... Le discernement veut que même en pleine nuit, là, si Dieu te réveille, moi, quand Dieu me réveille la nuit, je m'assois d'abord. Je commence d'abord à dire que Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que Dieu ne te réveille jamais en vain. Et quand tu restes là, tu cherches à suivre la voix de Dieu, tu vas commencer à entendre. Et les chats qui crient dehors, qui pleurent comme les bébés, tu vas commencer à entendre certaines choses. Dieu commence à te dire, ça c'est quelqu'un qui veut déjà mourir. On est en train de vouloir tuer quelqu'un, peut-être dans ta famille. Commence à prendre l'autorité. Commence à envoyer les tonnerres de Dieu. Toute réunion même de sorcellerie qui est en train de se passer, c'est comme ça que les sujets de prière viennent. Tu commences à te lever, tu commences à prier. Tant que ça ne vient pas le sujet de prière, chante, loue Dieu, adore. Tu vas voir, Dieu va te parler. C'est comme ça que le sujet de prière va venir. Tu vas commencer à bombarder Satan. Parce que c'est bon d'avoir la révélation. Tu vas pas te relever comme ça seulement. Tu commences seulement à nous en désordre. Non. Cherche à voir la révélation. Seigneur, tu me réveilles là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Écoute, reste calme. Reste calme au moment. Pendant que tu poses la question à Dieu, tu vas voir des signes. Tu vas voir des signes. Peut-être que Dieu va te montrer quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être que tu vas même voir un serpent qui est en train de passer. Moi, il a vu. Parfois, il reste comme ça. C'est la souris qui est dehors. Ça commence à monter sur la chaise. La nourriture est là. Ça commence à aller dans le plat. Ça a fini de chier, ça a fini de pisser. Après, ça ressort. Il reste là. Il dit, donc, c'est ça que Dieu voulait. Je me lève, je ne vais pas voir où la souris est passée. Je vois les caca là, je vois les pipis là. Je reste là et dis que... Donc c'est le travail pratique que le Saint-Esprit veut m'enseigner en cette nuit-ci où tout le monde dort. Il faut avoir le discernement. Quand Dieu te révèle la nuit, ce n'est pas bien. Ne commence pas à dire, moi, je sommeil, moi, je donne. Non, lève-toi.
tu commences à comprendre. Il faut la révélation, il faut observer, il faut regarder, il faut tendre. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles, comme mes oreilles. Il trouve les oreilles de l'esprit. Parce que Dieu te parle par l'esprit. Tu vas sentir dans ton esprit quelque chose qui te dit. Quelque chose qui te dit, note ça, note ça. Voilà le sujet de prière qui vient. Tu commences à bombarder. Peut-être qu'on est en train de tuer quelqu'un dans ta famille. Oh. On l'a déjà amené pour l'égorger. Dieu veut que tu commences à parler. Pour que lui, il bombarde. Il renverse l'ennemi. Imagine, on est en train de vouloir égorger quelqu'un. Mais si tu commences la prière là, tu commences à dire que le vent de Dieu, le tonnerre, machin, ça va les renverser là-bas, ils ne pourront rien faire. Voilà comment tu as sauvé la vie à quelqu'un. Amen. Amen. Donc Dieu est venu pour détruire les œuvres du ténèbres. Et c'est pas toi qui dois passer pour détruire dans ta famille. Si tu dors, ta vie dort, ta famille dort. Parce que c'est pas toi que Dieu doit passer pour faire ça. Dès que tu parles, c'est la voix de Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu parles là, c'est la voix de Dieu qui va aller. Quand la voix de ce que tu parles dans ta prière là, quand ça part dans le monde des ténèbres, mais c'est comme le tonnerre. Ça retentit chez eux comme le tonnerre. Mais la foudre, eux-mêmes ils sont terrorisés, ils fuient. Dans Apocalypse, nous allons lire Apocalypse chapitre 20, verset 10. Apocalypse 20, verset 10, je lis au nom de Jésus. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà, il faut savoir que Jésus a déjà réservé l'enfer. Il a déjà réservé l'enfer qui est le temps de soufre et de feu. On te dit que le soufre là, quand ça brûle, le feu là, c'est un endroit, il y a seulement le feu dedans. Mais c'est le feu qui ne te consume pas. Tu es là-bas là. Le feu là te traite, mais tu es toujours là. Tu as conscience du feu qui te brûle. Ce n'est pas un endroit à l'eau. Ce n'est pas un endroit à l'eau. Le feu là, Dieu, parce que quand tu meurs là, toi-même tu connais déjà où tu pars. Quand tu as fermé les yeux là, que tu meurs là, tu vas d'abord regarder la qualité des esprits qui viennent pour te prendre là. Et tu vas dire que mon Dieu, c'est qui vient là. Beaucoup de gens disent souvent que oh, la mort est venue me prendre. Ils commencent à crier. On t'avait dit d'accepter Jésus, tu étais encore vivant, tu as refusé. Maintenant tu cries quoi? Ils commencent à pleurer. Ils pleurent parce que ce sont les démons bizarres, les gens bizarres qui viennent le chercher, ils crient. Le jour même où dans ton enterrement, les prêtres là, ils viennent avec. Quand tu vois, on fait sur le cercueil comme ça. On verse l'eau. C'est pourquoi? Parce que l'âme du type qui est moi, ça m'a donné de lamenter, ça se couille ici, ça fait ici. On est obligé de calmer l'âme là. Parce que tu es en train de pleurer, il n'y a plus rien à faire. Quand tu es mort sans Christ là, il n'y a plus rien à faire. C'est la religion qui dit que il y a le purgatoire, on va prier pour toi et puis tu vas partir. Il n'y a pas le purgatoire, c'est le pur mensonge. Dès que tu meurs sans accepter Christ, ton sort est scellé, c'est l'enfer. C'est comme Lazare et le riche. Non? On nous a bien dit que le riche était dans le feu là-bas. Il a dit à Lazare qui était avec Abraham dans le sein d'Abraham que est-ce que tu peux me prendre un peu d'eau, tu viens même mettre ici. Abraham a dit qu'il y a un grand fossé, il ne peut pas venir là-bas. Et il dit qu'il faut même qu'il a dit à ma famille qu'il faut qu'ils se comportent bien parce que vraiment, sinon ils vont venir dans le lieu. Si Abraham lui a dit qu'ils ont les prophètes, ils ont les évangélistes pour les parler. Personne ne peut quitter d'ici encore pour aller les parler. Ils ont les évangélistes. Maintenant, les évangélistes, les pasteurs parlent aux gens que l'enfer est réel, ne part pas là-bas, ne vit pas bizarrement. Parce que la mort, là, ça te surprend. Est-ce que tu connais quand tu meurs? Tu ne connais pas. La mort va te surprendre. Peut-être que tu es en train de partir, même au carrefour là-bas. Tac! La voiture arrive. Est-ce que
On t'avait même dit d'aller même au culte le jour, la veille, là, tu n'es pas parti, alors qu'au culte, là, il y a un moment où on se répand, on met le sang de Jésus sur lui, sur toi, même si tu meurs après, là, tu es dans de bonnes mains. Tu n'es pas parti à l'église. Tu dis que non, l'église est là, moi, je ne suis pas là. Maintenant, qui va te sauver? Alors que quand tu as les mots en Christ, tu vois comment les anges viennent. Les anges viennent. C'est seulement les anges que tu viens. Qui viennent seulement te prendre. Toi-même, tu es seulement. Toi-même, tu souris comme ça. Tu dis que. Ça ne pas que c'est le débat comme ça. Je te dis, toi-même. Dans la joie. Tu vois d'abord les anges dans ta chambre. Les anges sont dans ta chambre. Tu dis que tu es. Toi, tu vois que tu es dans l'allégresse, la paix. C'est toi-même qui commence même à dire au revoir à des gens. Quand tu es mort en Christ, tu vas dire, ah, vraiment, ne pleurez même pas. Comme moi, je parle là, c'est la joie. Il faut fêter, il faut me célébrer. Attends, il faut célébrer Dieu. Il faut qu'il y ait des chants. Voilà comment vous devez faire. Faites les cultes, machin. Ne pleurez pas. Moi, je pars à un bon endroit. Attends, si tu sais que ton parent est parti à un bon endroit, tu vas pleurer même. Mais tu sais que non. Si elle est partie à un bon endroit, je pleure pourquoi? Je peux pleurer parce que, bon, la séparation. Mais non. Mais quand tu as un Christ, oui. La séparation même. Quand tu connais Christ et tu sais que non, ta personne, si tu es sûr qu'elle est partie chez Dieu, ça va te consoler, dans ta douleur, ça va te consoler parce que tu sais que non, c'est l'endroit où tout le monde doit partir. Tu vas seulement dire qu'elle me précède, c'est bien. Mais quand tu sais que la personne, si j'ai prêché l'évangile jusqu'à je suis fatiguée, toi-même tu sais que non, ce n'est pas bon. Toi-même, tu vas même pleurer doublement. Parce que tu vas d'abord pleurer comment toi-même tu aurais pu, mais elle ne t'a pas donné l'occasion. Donc, c'est ça. C'est terrible. Alléluia. Donc, vraiment, c'est pour ça que nous devons œuvrer pour nos membres de famille. Si Dieu te touche qu'un membre de famille est malade, va à l'hôpital. Pas prier pour la personne. Va. Avant de partir, la nuit, là, tu dois traiter avec Dieu. Tu dois dire que Seigneur, je serai à l'hôpital. Il faut que l'ange me précède. Ne parle pas seulement bêtement comme ça, là. Tu traites ça avec Dieu. Seigneur, que l'ange me précède, soit avec moi. Je prie pour que, quand je vais parler, que tu touches son cœur et qu'elle t'accepte comme Seigneur Sauveur. Et tu vas là, tu déclares que la personne guérit. Tu déclares, tu amènes la personne à Christ. C'est comme ça. Parce que quand tu as la nouvelle que quelqu'un est malade, il ne faut pas que tu aies des remords. Je n'ai pas parlé de Dieu à la personne qui est déjà morte. Mais alors que Dieu t'avait donné l'occasion. Donc, ne ratons pas les occasions pour amener les gens à Christ. Amen. Amen. Donc, nous savons donc que Jésus nous a donné son autorité. Nous ne devons pas avoir peur. Quelqu'un est malade, va. Tu parles de Jésus. La bonne nouvelle que je suis venue te dire, c'est que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et c'est lui qui peut te guérir. Si tu crois en lui. Alléluia. Amen. Mais avant, est-ce que tu crois en lui? Tu dois lui demander. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si la personne n'a pas la foi, tu peux lui faire naître la foi en lui. Tu peux lui raconter que moi j'ai été comme ça. Raconte-lui ta vie. J'étais comme ça, vraiment plongée dans ceci. Voilà ce que Dieu l'a fait pour moi. Le Dieu là, non, il est fidèle. Si tu l'invoques, il vient. La foi va naître sur ces personnes. Et tu vas commencer à lui dire, répands-toi. Tu sais, la maladie que tu as là, ça peut être que parce que tu as péché. Donc, demande pardon à Dieu. Tu conduis la personne. Demande pardon à Dieu, c'est facile. Même si les gens t'ont fait du mal, pardonne-leur. Il ne faut pas les garder prisonniers là. C'est toi qui dois, la personne ne connaît pas. C'est toi qui dois l'amener. Et puis quand tu l'as amené, tu dis que bon, si tu crois en ce Dieu-là, appelle-le, appelle ce Dieu. Tu dis que je crois en toi et je te reçois comme mon Seigneur Sauveur, je ne veux plus pécher. Tu dis, la personne me dit que je ne sais pas de Satan. Satan, tu m'as trop menti. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec toi. Voilà comment tu es en train de sauver quelqu'un. Pendant qu'elle est en train de dire ça,
Parce que Dieu veut voir la foi. Dieu veut voir que la personne prend l'engagement. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis, il te conseille de choisir le bien afin que tu vives. Mais si la personne dit qu'il choisit déjà Jésus, c'est déjà bien. Tu as déjà fait un bon travail. Maintenant, tu recommandes la personne au Saint-Esprit. Du moment où la personne a choisi Dieu, ce n'est même plus ton problème. Dieu va continuer avec la personne. Toi, tu as déjà montré la voie de Christ. Dieu, le Saint-Esprit va continuer avec la personne. Et tu auras fait un bon travail. Amen. C'est très important. Donc, tu dois connaître que tu as l'autorité de Christ. Tu ne dois pas avoir peur. Tu as l'autorité sur les forces du mal. Tu as l'autorité de les vaincre. Nous allons lire Luc 1, verset 21 à 28. Luc 1. Nous allons voir comment Jésus les a chassés les forces du mal. Et c'est comme ça. Quand tu arrives chez quelqu'un qui est malade, tu dis que toi, maladie dans le corps de ma soeur, je te chasse. Oui, si elle a mal ici, tu as même l'huile. Tu mets l'huile sur ta main. Tu mets ça sur ta main. Il faut toujours avoir l'huile quand tu pars à l'hôpital pour prier pour quelqu'un. L'huile sur ta main. Tu prends ça, tu mets à l'endroit là, tu dis que mal, je te chasse au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, elle est guérie. Je suis venu ici pour proclamer sa délivrance. Au nom de Jésus. Et tu vas être étonné que 2 jours après, elle te dit que le mal est parti. Dieu t'a utilisé pour elle. Amen. Luc 1, verset 1 à 28. Luc 1. Luc 1, verset 21 à 28, c'est ça? Verset 21. Je lis au nom de Jésus. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'ils avaient eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et ils restaient muets. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se coucha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Amen. C'est jusqu'à 28. Bien aimé, est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois les merveilles que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un? On dit que Zacharie, lui, il était là-haut. Zacharie est un prêtre. Un prêtre, il travaillait. C'est lui qui faisait souvent monter l'encens. C'est lui qui était chargé ce jour-là de mettre le parfum, l'encens. Alors, l'ange Gabriel, qui est l'ange que Dieu envoie souvent pour les missions, l'ange Gabriel est venu le visiter. L'ange Gabriel lui a dit que ta femme, Élisabeth, va accoucher d'un enfant. Et cet enfant-là, il va se nommer Jean. Il sera grand et il sera le précurseur de Jésus. Alors, Zacharie, ce n'est pas dit ici, mais c'est ce qui s'est passé. Avant, on est seulement en train de dire la suite. Alors, l'ange était placé là. Il était placé là à l'autel parce qu'il est parti pour chercher le parfum. Pendant que l'ange était dans là, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. L'ange dit, ne crains point Zacharie car ta prière a été exaucée. Donc il priait souvent, non? Que ma Seigneur, moi, il veut déjà partir en retraite. Il y a aussi la retraite des prêtres. Moi, je n'ai même pas un enfant. Il priait Dieu comme ça. Il faut savoir qu'il faut toujours prier. Dieu a un temps favorable pour Dieu. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Donc tu as prié pour quelque chose, attends. Continue de prier. Dieu n'est pas pressé.
Alléluia. Peut-être qu'il a vu que le moment là n'est pas encore favorable pour te donner. Peut-être même que si on te donne l'enfant là, le diable va venir arracher parce que tu ne peux même pas garder l'enfant. Donc attends le temps de Dieu. Il sait que non, le temps là, personne ne pourra plus arriver ta bénédiction. Alors, donc, il dit, ne crains point Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Voilà, même Marie se réjouit de la naissance. Beaucoup de personnes que Jean-Baptiste a baptisées se sont réjouies de la naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur et ni vin. Bien aimé, si tu veux être grand devant Dieu, ne bois pas le vin, ne bois pas les boissons inégrantes. Parce que quand tu vas boire le vin et les boissons inégrantes, quand le Saint-Esprit va vouloir te réveiller, parce que quand Dieu veut t'utiliser puissamment, il te réveille à n'importe quel moment. Toi, tu seras fatigué par ta boisson que tu as pris et tu ne vas pas de la voix de Dieu. Il va faire comme ça 2 fois, 3 fois, il va dire caca, relaisse la personne et c'est comme ça que tu vas perdre. Donc voilà comment on dit regarde comment Dieu a puissamment utilisé Jean le Baptiste. Il a dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu dois être rempli du Saint-Esprit, le vin là ne doit pas entrer dans ta bouche. Sinon, on ne peut pas te remplir du Saint-Esprit. Le vin, la Bible dit que le vin, c'est pour ceux qui veulent se perdre. Si tu veux être un simple serviteur de Dieu, que Dieu va utiliser simplement. Mais si tu veux être puissamment utilisé dans la puissance de Dieu, tu ne dois pas boire le vin, boisson alcoolisée. Amen. Donc, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Tu entends comment, avant même de la naissance, tu es rempli du Saint-Esprit. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur le Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Tout avait déjà été dit dans sa vie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc il devait préparer à Jésus un peuple bien disposé. Quand Jésus arrive, pour qu'il puisse prêcher l'évangile et les gens entendent, parce qu'il y aurait déjà eu quelqu'un qui aurait préparé sa venue. Amen. Et l'ange donc lui dit, je suis Gabriel. Voilà, c'est d'abord l'autre qui dit, Zacharie lui dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et l'ange lui dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Parce qu'il y a 7 anges qui se tiennent toujours, constamment dans la présence de Dieu. Il y a Gabriel, il y a Michel, il y a Raphaël. Nous nous connaissons, la Bible ne dit pas les noms des autres, mais ils sont 7 qui se tiennent toujours devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en même temps. Non, tu as dit la foi là. On te dit que ta femme va accoucher. Toi, tu commences encore à dire que je suis vieux et ma femme est vieille. On t'a demandé si tu es vieux, si tu es vieille. Donc il n'a pas cru, il ne croyait pas. Et sa bouche a été fermée jusqu'au temps. Alléluia. Et les gens, le peuple attendait qu'il amène le truc. Mais comme l'ange le parlait, il a perdu du temps. Quand il arrive, on lui pose même la question que si tu es arrivé, sa bouche est fermée, il ne peut plus parler. Et il a seulement parlé quand l'enfant est né pour dire que, quand on demandait le nom, sa bouche s'est ouverte pour dire Jean. Et c'est comme ça que l'ange Gabriel est aussi allé chez Marie. Et donc parti chez Marie pour dire à attends. On dit que Zacharie est même parti en retraite. Il est parti en retraite. Et quelques temps après, Élisabeth est devenue enceinte. C'est quand elle est partie en congé que sa femme est devenue enceinte. Quand elle est partie en retraite, que sa femme est devenue enceinte. Alléluia. Amen. Et Élisabeth a rendu grâce à Dieu. Amen. Donc, est-ce que tu vois ce que Dieu est capable de faire?
même dans la vieillesse. On dit qu'elle avait quel âge? Il y a une chanson qui chante ça. 90 ans. À 90 ans, Sarah a conçu. Tu vois ça? À 97 ans, Sarah a conçu. 90 ans. Mais nous ici là, quand quelqu'un est à 45 ans, que la ménopause est là, on dit que oh, Dieu ne peut plus. Qui t'a dit que Dieu ne peut plus? C'est Dieu qui te donne la ménopause. Quand à chaque fois qu'il veut, même si tu as 50 ans, 60 ans, il te donne l'enfant. C'est nous qui limitons Dieu. Dieu n'est pas limitable. Amen. Amen. Donc, c'est très important. Regarde ce que Dieu est capable de faire à une femme de 90 ans. À cause de quoi? Le service. Le service que Zacharie a fait, il servait Dieu. Et Dieu a dit que non, je dois te récompenser. Amen. Voilà. Et il savait qu'il y a son fils qui doit venir. Et il faut quelqu'un qui prépare la venue de son fils. Et voilà comment Jésus-Christ et Jean avaient un écart de 6 mois. Amen. Donc, voilà comment Dieu a chassé. En faisant ça, il a chassé par tous les esprits qui avaient déclaré la stérilité dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth. Il a chassé les démons de stérilité. Et maintenant, l'enfant est venu. Amen. Amen. Maintenant, il a aussi réprimandé certains esprits. Matthieu 17, versets 14 à 18. Matthieu 17. On a déjà lu Luc. C'est ça qu'on vient de lire. Luc 1, chapitre 21, 28. On a déjà lu. Luc 1, chapitre 1, 28. Ça, là, on va lire après. Matthieu 17, 14 à 18. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Au verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Verset 17. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Au verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Yes. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Dieu a donné le pouvoir. Maintenant, il y a des gens à qui il y a quelqu'un qui arrive, il dit que les apôtres n'ont pas pu guérir. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Quelle chose peut dépasser aux gens qui ont crise de guérir? Amen. Amen. Et Jésus leur a dit: race incrédule et perverse. Répondit Jésus: puis jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Alors, Jésus parla sévèrement au démon. Toi aussi, tu dois parler sévèrement. Quand on parle au démon, ce n'est pas la blague. Tu ne subis pas le démon.
Est-ce que tu cajoles? Tu donnes un ordre. Tu donnes un ordre. Tu parles sévèrement. C'est toi qui commandes. C'est toi qui as le bâton de commandement. Si le démon voit que tu as peur de lui, il va te dominer. Effectivement. Il va te dominer. Et parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Hein? À l'instant même. Et Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Il se demande, mais pourquoi on n'a pas chassé? Dieu dit que c'est à cause de votre incrédulité. Quand toi-même tu ne crois pas, incrédulité c'est que tu ne crois pas. Et quand un cas à elle, il faut croire que toi, Jésus en toi et que tu vas guérir. C'est tout. Crois. Alors Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme ce grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi là-bas, et elle se transportera. Parce que rien n'est impossible. Rien ne vous sera impossible. Et il lui dit encore, cette sorte de démons ne sortent par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu dois être un homme de prière et de jeûne. Amen. Amen. Tu dois être un homme de prière et de jeûne. Parce que il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ils savent, ou bien comme ils savent qu'ils ont les écorces, ils ont les fétiches qu'ils parlent pas au Bénin, machin, et ils ne gênent jamais. Et ils font la grande vie, et ils mangent seulement. Les époux des Christ ne gênent pas. Tu as vu déjà les prêtres. Leur table est souvent pleine. Moi, j'étais avec les prêtres quand j'étais dans ma procédure catéchiste. Mince. C'est la nourriture que tu veux voir sur la table. Et ils gênent même quand même. Et ils gênent quand même. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de puissance. Le matin avant d'aller au culte. Et mange jusqu'à, il faut voir le DG, toute la nourriture qu'on apporte. On apporte les poulets, on apporte les ceci. Tu vois, c'est pourquoi ils se gavent, ils sont gros, machin, pas de puissance. Bien aimé, il faut souvent traiter ton corps. Et la Bible dit quoi? Jean, Paul l'apôtre dit, je traite durement